Alors, pendant que nos enfants, nos jeunes se retirent, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Colossiens, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. La semaine dernière, notre frère Yann nous a enseigné sur les versets avant, je crois que c'était à partir du verset 24 jusqu'à chapitre 2, verset 3. Et maintenant, à mon tour de vous parler des versets 4 et 5. Ce ne sera pas très long. L'apôtre Paul dit, « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. » Lorsqu'il dit « je dis cela », à quoi il réfère? Évidemment, à tout ce qu'il vient de dire. L'essentiel, c'est la révélation extraordinaire, la révélation incomparable du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous savez, à l'époque, on en parle à chaque dimanche, les erreurs philosophiques qui circulaient à l'époque et qui étaient en train d'influencer les croyants et de les ébranler dans leur foi dans le Seigneur Jésus. On va les définir un peu plus, ces discours séduisants auxquels l'apôtre Paul s'adresse. Mais dites-moi, est-ce que c'est possible qu'un chrétien soit influencé par le monde? Oui. Vous êtes convaincu? Oui. Vous l'avez été vous-même? Oui. Moi, je l'ai été, bien sûr. Et c'est quoi? Quelles sont les influences aujourd'hui qui peuvent nous attirer comme chrétiens et peut-être nous détourner ou nous amener à prendre des mauvaises décisions, des mauvais choix qu'on va regretter par après? C'est quoi les influences qui circulent? Oui, les médias. Les médias, c'est le moyen. Mais qu'est-ce que les médias véhiculent comme valeur? Le moi est important. Le moi est super important, bien sûr. La consommation. La luxure. La luxure. Hein? La convoitise de tout. Hein? Jésus a dit que la convoitise, toutes les autres convoitises étouffent la parole et la rend sans fruit. Il a dit les séductions des richesses. Tiens. Est-ce que les richesses nous séduisent? Est-ce que ça peut séduire un chrétien? Oui. La séduction de vouloir gagner de l'argent, parce que c'est l'argent, dépend ma sécurité, dépend de l'argent, ma valorisation dépend de l'argent, parce que quand tu as de l'argent, tu es quelqu'un, tu as du pouvoir quand tu as l'argent, tu peux te payer n'importe quel avocat pour te défendre, même quand tu es coupable. Et l'argent promet, mais ne donne pas. Elle peut donner ce que le monde peut donner, mais pas plus. Elle ne donne pas la paix, elle ne donne pas l'amour, elle ne donne pas un sens à la vie, mais au contraire, c'est l'orgueil qui vient remplir le cœur de l'homme et le rend dur, aussi dur que l'argent qu'il peut essayer de gagner. Alors, Jésus a dit que l'argent séduit. L'argent séduit. Et à l'époque, est-ce que
l'argent séduisait également? Est-ce qu'on a un exemple de membres de l'Église de Jérusalem qui ont été séduits par l'argent? Ananias et Saphira. Judas. Vous vous souvenez? Ananias et Saphira? C'était l'argent plus quoi? Pourquoi ils ont fait ça, là, leur truc, là? Pourquoi? Oui, pour l'argent, mais aussi pour être bien vu, la popularité, hein? Être bien vu de l'Église, tirer gloire des frères et des sœurs. Je lui dis, hey, as-tu vu ça, toi? Lui aussi, il a vendu, puis il a donné, wow! Tu sais? Et tu as parlé de Judas. 30 pièces d'argent malheureuses. Ça ne l'a pas enrichi. L'acte qu'il a fait l'a amené à regretter, à avoir des regrets tels qu'il s'est pendu lui-même. Il s'est jugé indigne de vivre avec qu'est-ce qu'il venait de faire. C'était tellement grave. Alors, donc, à l'époque, déjà, la prospérité matérielle était déjà un élément, une caractéristique de la séduction auquel sont exposés et les non-croyants, mais aussi les croyants, s'ils ne font pas attention. Et il y avait deux philosophies en même temps qui avaient cours. Il y avait les judaïsants. Les judaïsants, écoutez ça, ils disent il faut croire en Jésus pour être sauvé, mais pas seulement croire en Jésus, il faut en plus, quoi? Pratiquer la loi de Moïse. Il faut se faire circoncire et pratiquer la loi de Moïse. Mais ils disent, il faut croire en Jésus. Mais c'est Jésus plus. Il y a une tendance chez beaucoup de chrétiens et d'églises de nos jours qui disent, tant qu'il parle de Jésus, c'est correct. S'il dit qu'il croit en Jésus, on est correct. Je suis correct. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il suffit de prononcer le nom de Jésus pour dire, hey, c'est un vrai chrétien? Même Satan connaît Jésus. Il connaît Jésus, bien sûr. C'est non. Non, attention. Ne soyons pas, comment dire, tellement en cherchant la simplicité qu'on devient simpliste. Hein? Non, il faut voir, s'il croit en Jésus, il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce que tu crois à propos de Jésus? Alors, s'il dit, oui, mais je crois que Jésus est un prophète, il est un grand homme, etc., mais il n'est pas le Fils de Dieu, oups! Alors, est-ce que tu es toujours favorable à l'amener à l'Église pour devenir membre? Non, pas du tout. Il faut voir c'est quoi qu'il dit à propos de Jésus. Est-ce qu'il ajoute à Jésus? Si quelqu'un dit, il faut croire en Jésus, mais aussi il faut pratiquer une bonne vie pour être sauvé, on a des problèmes. Mais il y a des croyants qui peuvent se laisser séduire par ce genre de pensée. Et c'est la vérité seule qui compte, frère. Il n'y a de salut en aucun autre. L'apôtre Pierre a dit hardiment devant le gouvernement religieux de l'époque, il n'y a de salut en aucun autre. Jésus dit, il n'y a personne qui va aller au Père sans passer par moi. On a eu le plaisir, Serge et moi, cette semaine, on est allé prendre un petit quelque chose à Bagel, station Bagel. Et là, il y avait la jeune fille qui nous servait. Pendant qu'elle nous servait, alors là, j'ai observé, parce que j'observe tout le temps, je cherche, vous savez, des trucs pour entrer en relation. Alors là, je vois qu'elle a une chaînette autour du cou, et en avant, c'est écrit 444. Pas 666, 444. Voilà, ça m'a intrigué un petit peu là. Enfin, j'ai profité de ça pour poser une question. Je dis, madame, sentez-vous libre de me répondre, mais c'est quoi la signification du 444? Et ça a ouvert la porte à ce qu'on aille plus loin.
Et puis, on lui a annoncé la bonne nouvelle du Seigneur. Elle était très attentive en passant. Des fois, on pense que les jeunes, ça ne s'intéresse pas. Non, il y en a quelques-uns quand même qui sont bien ouverts. Alors, il y avait la philosophie donc grecque, là, dont je vous avais parlé, et Louis ainsi que Yann vous ont parlé aussi, qui disait par exemple que Dieu, il est esprit, et l'esprit, ce n'est pas lui qui a créé le monde, c'est un des éons, un des intermédiaires, de nombreux intermédiaires, le dernier, Jésus, qui a créé, et que Jésus ne pouvait pas être le Fils de Dieu. Dieu ne peut pas être le Père de Jésus parce qu'il est esprit et que la matière est mauvaise. Voyez? Alors, il croit en Jésus. Il parle toujours de Jésus, mais d'une manière tellement déformée. Alors, l'apôtre Paul, il veut protéger les chrétiens à propos de cette hérésie qui pouvait les séduire. Cette semaine, j'écoutais une émission à la télévision, peut-être vous l'avez regardée aussi, qui disait, c'était sur les Autochtones, et je suis un de ceux qui a vécu un petit peu ce que les Autochtones ont vécu et pour lesquels le Canada n'arrête pas de s'excuser, et il le fait bien. À cette île, grâce à Dieu, on a pu avoir une église autochtone et je crois que c'est une des meilleures manières de pouvoir contribuer à leur guérison intérieure et à leur vie, de leur présenter Jésus, le Sauveur du monde et leur Sauveur à eux. D'ailleurs, quand on priait pour que Dieu envoie un missionnaire pour les rencontrer, c'était ça notre supplication. Seigneur, donne-nous quelqu'un qui va pouvoir les aider à te connaître et à les attirer à toi. Et c'était ça notre prière. Et Dieu a répondu jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui me dérange, c'est la spiritualité autochtone, qui appelle la terre mère, qui pour eux, c'est la terre qui compte. Quand ils tuent, par exemple, un orignal pour le manger, ils remercient l'orignal pour la nourriture, finalement, qu'il lui donne, parce qu'il me nourrit, donc je le remercie. C'est séduisant tout ça, là. La spiritualité autochtone, et elle est séduisante parce qu'elle se colle à la nature, mais ce n'est pas la seule spiritualité qui est comme ça, mais c'est séduisant. Ça paraît bien. Il y a le gnosticisme, dont je parlais tantôt, mais aujourd'hui, il y a cette influence agnostique qui dit on ne peut pas être sûr que Dieu existe, mais on ne peut pas être sûr que Dieu n'existe pas. Voilà. Donc, c'est un refuge pour beaucoup aujourd'hui. L'humanisme qui dit que l'être humain n'a pas besoin de Dieu pour régler sa vie, il est capable par son travail, par son intelligence, à régler ses problèmes. Est-ce que vous trouvez qu'il est en train de les régler comme il faut? Hein? Ça va-tu bien? Et pourtant, l'humanisme ne cesse de progresser. C'est de l'humanisme que sont nées les différentes choses comme l'avortement, comme le mariage homosexuel et tout ça là. Alors, c'est une philosophie centrée sur l'homme et non pas centrée sur Dieu. Toute connaissance doit commencer avec Dieu et non pas avec l'homme. Dieu est le Créateur des cieux et de la terre, donc c'est lui, s'il existe, la connaissance vient de lui et non pas de l'homme. Et on peut continuer, d'ailleurs, Jean-Sébastien, il a fait des conférences là-dessus. À un moment donné, on va t'inviter, Jean-Seb. Qui a été séduit dans la Bible, à part ceux qu'on a nommés tantôt? Il y a une femme célèbre.
Ève. Ève a été séduite. La séduction fait apparaître quelque chose, mais c'est un mensonge. C'est comme le pêcheur, hein, Louis? Quand tu vas à la pêche, qu'est-ce que tu mets au bout de ton hameçon? Un appât. Alors, ce que Satan a dit à Ève, c'était un appât. Un leurre, exact, un leurre. Et Ève, elle l'a dit elle-même, qu'elle a été séduite par la vision que Satan donnait d'eux-mêmes, finalement, là. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et du mal. Alors donc, tu vas être bien plus important que ce que Dieu te prétend que tu es. Tu seras à son égalité, mais il ne veut pas ça. Alors, elle a été séduite. On a parlé d'Ananias et Saphira. Il y en a un autre aussi dans le livre des Actes qui a été séduit par... oui, tu connais tout, toi, Yann. Tu as vu mes notes, hein? Alors, Simon le magicien, il a fait profession de foi, il a été baptisé. Il a fait profession de foi. Pourtant, c'est qui l'a baptisé? C'est Pierre et Jean ou est-ce que c'est Philippe? Enfin, Philippe ou les apôtres qui l'ont baptisé. Mais ils n'ont pas vu le fond de son cœur. Évidemment, c'est difficile de voir le fond du cœur d'une personne. Et surtout quand quelqu'un il dit les bons mots et puis qu'il prétend qu'il s'est repenti, qu'il a cru, alors tu veux bien le croire sur parole. Mais par quoi est-ce qu'il a été démasqué? Qui veut... Yann? Par quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit démasqué? Il a été séduit par quelque chose. Par quoi il a été séduit? Le pouvoir. Lorsqu'il a vu que le Saint-Esprit était donné par la main des apôtres, alors ça l'a séduit. Et il a dit, « Hey, ça coûte quoi là pour que je puisse avoir ce pouvoir-là? » Et c'est là que Pierre, oh là là, ça n'a pas été long, qu'il l'a repris. Donc, Simon, il y a eu la séduction du pouvoir. Et il y avait aussi Balaam. Il a été séduit par quoi, Balaam? Par quoi? Allez-y. Vous connaissez la Bible. Chut. Il a été séduit par les richesses. Vous vous souvenez, le roi Balak, il a envoyé une fortune de l'or en masse là, sur les dos d'ânes, les dos de chameaux, pour le convaincre de venir pour maudire Israël. Et il a finalement, ça l'a séduit, et il voulait aussi les honneurs qui allaient avec. Il dit, je voulais t'honorer, Balak lui dit, mais là, l'Éternel t'empêche de recevoir les honneurs que j'avais pour toi. Alors, il a été séduit par le prestige et par l'argent, par la richesse, comme Jésus l'a dit. Et je veux parler aussi de David et Bathsheba. Par quoi David a été séduit? La beauté, les désirs. Les désirs, c'est ce qui l'a alimenté. Et quoi, ça arrête là? Oh, cette femme est belle, et puis ça finit là? Oui, la convoitise qui a amené à quoi? À tuer son mari pour prendre la femme. Avant que son mari soit tué,
qu'est-ce que David, qu'est-ce qui l'a séduit? Qu'est-ce qu'il a fait? L'adultère. La séduction sexuelle. Il a été séduit par le sexe également. Ben oui, c'est une belle femme. Et Jésus a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur, mais lui, il ne s'est pas contenté de ça, il est allé plus loin. Alors, la séduction, est-ce qu'un vrai chrétien peut être séduit par le sexe illicite? Oui ou non? Ben oui, ben oui. On entend assez régulièrement, n'est-ce pas, des histoires comme ça, malheureusement. Et qui est appelé le séducteur, par excellence, là? Le Satan est appelé le séducteur. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, il est écrit que Satan séduit toute la terre. Satan est le séducteur, le maître séducteur. Il séduit toute la terre, il l'influence. Il est appelé par l'apôtre Paul le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Il est appelé comme ça. Alors, est-ce que les chrétiens peuvent être séduits par le diable? Ben oui. Est-ce que son pouvoir peut les atteindre? S'ils ne font pas attention, absolument. Or, le Seigneur dit, quand le diable te tente, parce qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, ça veut dire qu'il tourne autour de toi aussi, mon frère, ma sœur. Il tourne autour de moi. Et il utilise l'apparence, il utilise le monde avec la sexualité, l'argent, la sécurité par l'argent. Mais il est le séducteur. Et écoutez bien ça, il y a le faux prophète, là. Je vous parle parce que vous connaissez votre Bible, là, qu'il viendra un jour où un homme qui va se lever. Et ce faux prophète-là recevra ce pouvoir de Satan et de l'Antéchrist et il séduira les habitants de la terre en faisant une image comme de l'Antéchrist et qui va faire animer cette image-là. Et c'est par séduction qu'il va amener l'humanité à adorer le diable, carrément. Et donc, Satan n'est pas encore enchaîné, les amis. Okay? Je le dis avec force, là. Satan sera enchaîné un jour pour cesser de séduire les nations pendant 1000 ans. Et après 1000 ans, il sera relâché et il est écrit, il est relâché pour séduire les hommes. Donc, le pouvoir de séduction est énorme et il est extrêmement dangereux. Dans 2 Corinthiens, chapitre, si vous voulez prendre, sinon écoutez, si vous voulez tourner, chapitre 11, verset 13, écoutez bien qu'est-ce que l'apôtre Paul dit. Il parle de certains hommes qui troublaient les chrétiens de Corinthe par leur enseignement et leur pratique. Ces hommes-là, verset 13, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres ou ses serviteurs aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, Satan, il a des acolytes, pour ainsi dire. Il a des amis, des hommes et des femmes qu'il va séduire
pour en faire des disciples. Et pas juste des disciples, mais aussi ayant l'apparence d'apôtres. Donc, ils vont revêtir un vêtement extérieur et par leur langage, un vêtement chrétien, mais qui est faux. C'est un déguisement. Et donc, on ne peut pas juste écouter n'importe qui parle de Dieu, qui parle de Jésus, qui parle de l'éternité, et puis sans faire attention à tout ce qu'il enseigne. Et moi, je vais vous mettre en garde, mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, on ne peut pas contrôler grand-chose, puisque par l'Internet, qui est un des moyens aujourd'hui pour véhiculer le bien comme le mal. Mais aujourd'hui, si à l'époque, là, et même ça ne fait pas si longtemps, quand tu allais à la taverne ou dans un endroit pas mal, pas recommandé, il fallait que tu sortes de chez toi, il faut que tu longes les murs, et finalement que tu ailles à cet endroit-là, essayer d'être incognito. Donc, ça demandait beaucoup, ça dissuadait beaucoup à ne pas y aller à cet endroit-là. Mais aujourd'hui, tu l'as au bout de ta main, par le téléphone, par l'écran. Tu l'as au bout de la main, là. Tu peux aller partout avec ça. Et est-ce que nous, comme chrétiens, on n'est pas séduits par l'écran, par tout ce qu'on a accès? Dans le fond, il n'y a pas de limite en termes d'accessibilité, là, pour consommer les cochonneries, excusez l'expression, que ce monde peut produire. Les déchets moraux, les déchets spirituels, et qui séduisent, qui trompent, qui dégradent la qualité de vie, qui dégradent la santé et qui stimulent le meurtre. Par exemple, j'ai connu le fils d'une famille chrétienne qui a été séduit par tout ce qu'il voyait et il a essayé de tuer ses parents et qui ont réussi à se sauver, mais il a tué son frère. Il ne faut pas penser qu'on n'est pas touchable, hein, que Dieu va nous protéger contre tout. Si c'est le cas, comment se fait qu'il ne nous a pas empêchés d'aller se promener là, quelque part avec notre téléphone? Là? Il nous protège par ses conseils, il nous protège par son enseignement, il nous protège par son esprit, il nous protège par les uns les autres de nos frères, de nos sœurs. Mais quand quelqu'un décide, parce qu'il est séduit, il a envie, un peu comme David, là. Tu sais, il n'est pas allé à la guerre, il était supposé aller là-bas avec ses soldats. Mais non, il est resté chez lui. Et puis, notre frère Marc-André, je pense qu'il nous avait prêché là-dessus à un moment donné. Et là, il est tombé dans le piège. L'apparence, est-ce que c'est une séduction? Ah oui, absolument. Jésus avait dénoncé les pharisiens qui faisaient de longues prières, mais pour l'apparence uniquement. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu, pas parce qu'ils croient en lui, pas parce qu'ils aiment leur prochain, mais c'est pour l'apparence, pour que ça paraisse bien. Et l'apôtre Paul, il dit aux chrétiens de Corinthe, aux Corinthiens, vous regardez à l'apparence. Vous regardez à l'apparence. Est-ce que l'apparence est mauvaise en toute chose? Qui a créé l'apparence? C'est Dieu lui-même. Il a rendu un arbre avec une certaine forme, physiquement. On peut dire, ah, ça c'est un arbre. On ne dira pas que c'est un cochon, on dira que c'est un arbre. C'est une belle comparaison, oui.
l'apparence, Dieu a donné l'apparence au cochon aussi. Alors, toute apparence, tout ce qui apparaît, c'est Dieu qui l'a créé. Tout ce qui vient de Dieu, c'est beau, c'est intéressant, c'est intelligent, ça porte la marque de Dieu. Mais quand on fait les choses pour l'apparence, ça veut dire que c'est pour être bien vu. Je veux que les autres me voient bien. Et c'est un combat chez les prédicateurs. Vous pensez que ce n'est pas le cas? C'est le cas. C'est un combat, là. Si on ne fait pas attention, on peut prêcher, on peut faire les choses pour être bien vu. Pour qu'après ça, les chrétiens nous disent « Hey, c'était bon ». Continuez à le dire, là, ceux qui viennent nous voir pour nous dire que c'est bon. Là. Ça nous encourage. Ça nous encourage parce qu'on prêche pourquoi? Il y a un but, on veut que la parole produise son effet. Mais est-ce que c'est ma seule motivation que la parole produise un effet? Je suis sincère, oui, je veux que mes frères grandissent. Mais est-ce que... Oui. La réponse est oui. Et une des raisons pour lesquelles on a besoin que vous priez pour nous, pour qu'on ne tombe pas dans les pièges de l'orgueil. Tous ceux qui sont en position de pouvoir, diacre, diaconesse, c'est toute, position de pouvoir, ce n'est pas juste être premier ministre, là. Non, l'apparence est séduisante. Peut-être qu'on ne sera pas séduit par les témoins de Jéhovah, peut-être qu'on ne sera pas séduit par l'islam, on ne sera pas séduit parce qu'on est fort, on est correct là, mais attention, je peux être séduit par des choses qui sont plus proches, là où je ne soupçonne pas. On est dans le jardin d'Éden, personne ne pouvait soupçonner que le diable allait se présenter la face là. Mais il a réussi, il a trouvé le moyen. Donc, je peux me séduire moi-même. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que toi, tu peux te séduire toi-même? Par de faux raisonnements. L'apôtre Paul a dit, on se séduit par de faux raisonnements. Tu sais, on fabrique des choses pour nous justifier à donner libre cours à certains désirs coupables, mais qu'on n'approuve pas. On sait bien que ce n'est pas correct, là, mais on va tricher un peu. À force de tricher un peu, on finit par tricher beaucoup. La sagesse, l'apparence de la sagesse. Juste l'apparence de la sagesse, c'est la parole de Dieu. Comme notre frère Yann nous a expliqué la semaine dernière, c'est en Jésus, le verset 2, c'est en Jésus que se trouve le verset 3, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en Jésus. Le mystère de Dieu a un nom. Jésus, c'est la carte cachée de Dieu pendant des siècles et qu'il a révélée. Et il y a aussi, l'apôtre Paul parle de l'apparence de la piété. C'est une apparence extérieure que nous sommes croyants. Mais au fond de nous-mêmes, où est-ce qu'on est? On va dire des choses, c'est automatique. Là, des fois, je vais dire des choses sur moi-même, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Et puis, j'ai ma conscience qui me dit, oui, Michel, tu sais bien que ce n'est pas vrai. Tu sais, c'est en partie vrai. Et ça vient d'un seul coup, des fois, ce n'est pas planifié. Alors, l'apparence de la piété. Donc, ou l'importance de demander à Dieu de nous donner un cœur pur, un cœur honnête, un cœur intègre. C'est ma requête quotidienne, dans le sens constante, parce que je me connais. Notre cœur est tout croche, frères et sœurs. Le mien, le vôtre et tous les êtres humains, le cœur de l'homme est méchant et il est tortueux.
qui peut le connaître? Et Dieu dit, moi je le connais. Il est le seul qui peut nous connaître beaucoup mieux que les autres et que nous-mêmes. On ne soupçonne pas. Je suis découragé. Combien de fois j'ai dit, Seigneur, je ne me comprends pas. Je ne me comprends pas. Je te connais depuis tant d'années. Et je suis encore là. Je suis encore là à m'énerver, à manquer de confiance, à être lent à prier. La gravité du danger de cette stratégie de séduction de la part de Satan, de la part de ses serviteurs humains, de la part des enseignements que ces serviteurs-là véhiculent dans le monde et qui donnent les guerres, qui donnent la famine, qui donnent enfin tous les maux inimaginables que notre monde subit. Eh bien, la gravité est tellement forte que l'apôtre Paul se voit emploie des termes comme de combat. Il dit, je combats. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand, verset 1, chapitre 2, est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Mon combat n'est pas juste pour mes amis que je connais, mes chums, on s'entend bien les couples ensemble, nos deux familles, donc on prie assez régulièrement. Mais non, ils ne l'ont pas vu, Paul. Lui ne les a pas vus non plus. Mais juste par les informations que Épaphras lui a données, de comment les chrétiens s'aiment les uns les autres, de leur foi, il dit, je vous vois. Je vois le bon ordre qui est au milieu de vous. Il n'était pas parmi eux, mais pourtant, juste uniquement sur la base des informations qu'il a reçues d'Épaphras. Le combat, un combat acharné, tellement acharné qu'il emploie le mot dans le chapitre 1, verset 29, il dit, c'est à quoi je travaille. Mais attention, ce n'est pas avec l'attitude de « je travaille de 9 à 5 et puis bon ». Pas du tout. C'est le mot « agoniser ». Il peine. Je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux vous protéger. Parce que la révélation qu'il leur donne sur Jésus, sur le mystère de Dieu est tellement grand qu'il ne veut pas maintenant que les chrétiens se laissent entraîner par des faux enseignements. Et il prend ça au sérieux, Paul. Paul dit, je combats pour vous, je souffre pour vous, je travaille pour vous, en vous annonçant la parole de Dieu, en priant pour vous. Je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'on est conscient nous-mêmes de ce danger de la séduction qui vient du monde, qui vient de Satan, qui vient de notre propre cœur, parce que la convoitise de son... Jacques dit, chacun est amorcé par lui-même, parce qu'il a des désirs, des convoitises. Déjà là, dès qu'il voit quelque chose, paf, le feu est là déjà, parce que le cœur de l'homme est vicieux, il est corrompu. On va aller vite, je vais sauter par-dessus. Et pendant que Paul leur dit ça, il mentionne deux forces de l'Église.
et qui va les aider à résister, pas juste à résister contre le mal, mais à vaincre le mal et à conquérir. Il dit, je vois le bon ordre qui règne parmi vous. Il le voit parce que Épaphras lui a dit, ça va bien dans l'Église. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de... Tout fonctionne bien. Est-ce qu'il y a de bon ordre au milieu de nous, dans l'Église, ceux qui connaissent l'Église? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un bon ordre? Pas parfait, mais est-ce qu'il y a un bon ordre? Ah, je trouve que oui, et je rends grâce à Dieu pour ça. Et quand il parle de bon ordre, l'ordre, tu vois, assure l'exercice de la liberté. S'il n'y a pas d'ordre, la liberté vient d'avoir des problèmes, des difficultés. Parce que là, on commence à se chicaner, à se contredire et tout ça. Fait que là, on n'est plus libre de dire juste ce qu'on a envie de dire. Parce que si quelqu'un il a la liberté de dire qu'est-ce qu'il a envie de dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe d'après vous? Si à chaque fois que je dis à quelqu'un, je t'aime pas la face, ou tu sais, j'aime pas ton attitude, j'aime pas tes cheveux, j'aime pas ton ventre, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Non, méfiez-vous quand vous avez envie de dire quelque chose, méfiez-vous. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Une fois qu'il sort de ta bouche, soit qu'il allume un incendie, soit qu'il édifie, il bénit. Et l'apôtre Paul dit, de la bouche, Jésus même a enseigné là-dessus, tout peut sortir, hein, le bien comme le mal. Mais c'est le bien qui doit sortir. Donc, le mal doit être réfréné et même mis à mort. Ça, c'est l'extrême. Tu vois? L'apôtre Paul dit, faites mourir par le Saint-Esprit les actions de la chair. C'est la peine de mort que Dieu a prononcée contre le mal et il veut maintenant qu'on prononce la même peine contre la mort qui peut venir des œuvres mauvaises qui viennent de nous. Si nous, on ne le fait pas, alors à ce moment-là, les frères doivent m'aider à faire mourir cette action-là. Et on veille les uns sur les autres, comme ça, de se reprendre mutuellement pour nous entraider, pas pour nous affaiblir, mais pour se renforcer. Mais l'amour doit prévaloir. L'amour. C'est toujours l'amour. L'amour, la justice, la bonté, le pardon. Alors, l'amour a une infinité de qualités. Hein? Il n'y a pas une qualité qui vient tout seul. L'amour ne vient jamais tout seul. Toujours accompagné par toutes les autres vertus. Dieu est équilibré. Il est un. Et tout est en lui perfection absolue. Alors, et la deuxième force que l'Église a, que Paul mentionne, c'est la fermeté de votre foi en Christ. Ça ne vient pas tout seul en pesant, en cliquant sur un bouton. Ça ne vient pas tout seul, frère. Alors, il mentionne la foi, l'espérance et l'amour, et les trois encore vertus, tu les vois dans tout le chapitre 1 et le chapitre 2. C'est toujours les trois, une joue sur l'autre, et la fermeté de votre foi. C'est pour ça que nous étudions la parole, c'est pour ça que nous exhortons à prier, à nous aimer les uns les autres, à servir et à prêcher, étendre la bonne nouvelle du royaume dans toute notre région, notre champ missionnaire immédiat, 100 000 personnes. Et non, voilà, mon téléphone qui parle, excusez-moi. J'avais dit que j'allais l'enlever, mais... Alors, la fermeté de votre foi. Et ça dépend de toi en partie, mon frère. Tu as lire ta Bible, tu as le privilège aujourd'hui de lire ta Bible, de savoir lire. À l'époque, les gens ne savaient pas lire. Il fallait qu'ils aillent au rassemblement et là, on lisait la parole. Ils apprenaient tout en écoutant. Ça prenait toujours quelqu'un pour écouter, pour parler. Mais aujourd'hui, tu as ça. Tu sais lire, tu sais écrire.
Alors, ça dépend de toi. Si tu veux grandir dans la foi, comme le Seigneur nous ordonne, alors lis ta Bible. Si tu ne lis pas ta Bible, si tu la lis 2 minutes par jour, mon frère, tu ne vas pas vaincre grande séduction comme ça. Tu as besoin que ton âme soit rafraîchie par la parole de Dieu, soit affermie dans ta connaissance de qui est Dieu, qui est Jésus. Et c'est quoi le salut par la grâce? Comment marcher par la grâce de Dieu jour après jour? Comment intercéder? Tout ça, c'est toute la vie en Dieu, là. Et que Dieu nous aide à ne pas vivre seulement pour l'apparence ou se donner un air, mais au contraire, pour sa gloire et pour être capable de le démontrer, de rayonner comme il le veut. Nous sommes à lui, on lui appartient, il a tous les droits sur son peuple. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Il a tous les droits sur toi, mon frère, que tu le reconnaisses ou pas. Il les a, les pouvoirs. Il fait de toi ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est ta sanctification, c'est ta croissance, c'est ta participation à sa vie.